Hello everyone! I hope you're doing well. La leçon du jour m'a été inspirée par un hater. Pas un hater de moi, mais un hater de la langue anglaise. C'est la première fois que j'en rencontre un. Enfin, on a échangé par écrit. Et le positif qui en est ressorti, c'est cette leçon dans laquelle nous allons étudier différentes tournures de phrases. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner. Et ceux qui m'écoutent en podcast, merci de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de voir que vous commencez à le faire de plus en plus. Alors allez-y, merci beaucoup. Continuez. Comme vous le savez, je suis sur les réseaux sociaux. Et je suis également sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, comme ici, je vous propose notamment d'échanger avec moi pour faire le point sur votre niveau d'anglais et de mettre le plan d'action en place si bien sûr vous souhaitez l'améliorer pour des raisons personnelles et professionnelles. À cela, un certain Frédéric m'a répondu. Et voici sa réponse. Bonjour Nathalie, je vous remercie mais je ne veux travailler qu'en français. Je suis hostile à l'anglais et aux termes anglais. Je suis pour la francophonie. Mauvaise cible. À quoi je lui réponds? Avant de vous donner ma réponse, on va traduire une phrase. Je suis hostile à l'anglais et aux termes anglais. Là, hostile est un vrai ami. Il aura la même orthographe, c'est juste la prononciation qui changera. Et donc pour traduire cette phrase, nous allons dire I am hostile to English and English words or English terms. To be hostile to something. Je lui réponds donc. Merci pour votre retour, Frédéric. C'est la toute première fois que j'ai un tel retour, mais bien sûr, je respecte entièrement votre choix. Belle continuation en français alors. Et à quoi il me répond? Bonsoir, oui, j'ai tendance à être franc et direct. Mon point de vue est partagé, mais les gens préfèrent se taire, car ce n'est pas tendance. Ça fait des années qu'on nous serine avec l'anglais. Alors, le verbe seriner, qui signifie répéter inlassablement, en anglais, ça pourra soit se dire tout simplement to repeat, ou alors, et là ce sont des expressions, des tournures idiomatiques familières, je vous le précise, on pourra dire to go on about something. Ou alors, et celle-là je l'aime particulièrement, to bang on about something. Donc to go on about something or to bang on about something. On pourrait croire à autre chose avec le verbe bang, mais on l'utilise dans cette expression. En l'occurrence, ici, c'est to go on about English or to bang on about English. Maintenant, passons aux différentes manières de dire l'anglais ne m'intéresse pas, en évitant de tomber dans un piège très fréquent. Alors, la version neutre ou standard, c'est I'm not interested in English. Et l'erreur que je vois, c'est le mot à mot. Vous avez tendance par dire I'm not interested by English, which is wrong. Ne pas être intéressé par quelque chose ou être intéressé par quelque chose, le par va se traduire en in en anglais. Donc, I'm interested in English or, comme dans notre cas, I'm not interested in English. Ok, donc ça c'était la première chose et le piège à éviter. Maintenant, on va étudier des façons plus détachées de le dire. English doesn't really interest me. I'm not that into English. English isn't my thing. À présent, on va étudier des façons plus marquées où vraiment le rejet se fait clairement sentir. I don't care about English. I couldn't care less about English. Là, c'est vraiment très familier, voire un peu brusque. English bores me. Donc là, ça sous-entend qu'on trouve l'anglais ennuyeux. Et la petite dernière, que j'apprécie particulièrement, I have no interest in English whatsoever. Et c'est le whatsoever que j'apprécie particulièrement parce qu'en français, on ne va pas forcément le traduire littéralement. Et dans cette phrase, on insiste vraiment sur l'absence totale d'intérêt. Et pour finir, nous allons voir des façons polies ou nuancées. English isn't really my cup of tea. Et là, on utilise l'expression idiomatique It's not my cup of tea, qui signifie ce n'est pas trop mon truc. I find it hard to get into English. Là, on donne une raison indirecte, un manque d'intérêt lié à la difficulté. Et la petite dernière que j'aime bien également, qui est assez simple à retenir. I've never really clicked with English.
Et là, ça sous-entend que le courant n'est jamais passé. Vous voyez là une grande diversité pour dire les choses, pour exprimer différents points de vue. Alors dites-moi en commentaire, quelle est celle que vous avez préférée? Vous pouvez m'en donner plusieurs. Et dites-moi également, connaissez-vous des Frédéric qui sont hostiles à l'anglais, qui détestent cette langue et qui ne veulent absolument pas en entendre parler? Dites-moi tout en commentaire pour savoir s'il y a beaucoup de Frédéric dans l'air. En tout cas, vous, je sais que vous adorez l'anglais. Mais pour beaucoup, vous me suivez sans être abonné. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour aider encore plus de monde. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé et intensif pour maîtriser l'anglais et évoluer dans votre vie, contactez-moi. Have a good day or a good evening and see you soon. Bye bye.